Roxy, Allô! bienvenue sur Mama Wears the Pants. Merci de m'avoir invitée. Hey, ça me fait super plaisir. Je devrais dire re-bienvenue parce que... Ouais. Ça s'appelait-tu de même? Non, ça s'appelait Intentionnel. C'est ça. C'était à propos de la santé, du bien-être, de la spiritualité. Mais ce qui est le plus fou, parce qu'aujourd'hui, on va parler de destinée. Of course. Je pense qu'on a un moment de destin en ce moment parce qu'il y a 4 ans exactement, le podcast avec toi a sorti le 13 novembre 2019. Puis là, on est quand on enregistre. On est, je crois, le 17 novembre 2023. Magique. On était sur Zoom. T'étais au Québec, j'étais au Québec. On était à des endroits complètement différents dans nos vies, dans nos entreprises. Tu venais tout juste de sortir ton livre « Réveillez-vous », ton Il best-seller. est sorti en octobre, c'est vrai. Exact. Et je venais juste de finir de le lire pour Oh, m'immerser mon dans Dieu. ton univers, pour l'entrevue. Et tu étais enceinte, tout nouvellement enceinte de ta petite cocotte Aria. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est passé des lifetimes entre ce moment-là et le moment aujourd'hui où on est assis Centuries. en personne l'une devant l'autre. Écoute, j'ai envie que tu me... En quelques mots, en quelques phrases, c'est quoi la plus grande différence entre cette Roxy-là, fin 2019, elle vient de lancer son livre, il est best-seller sur Amazon, et la Roxy que j'ai devant moi aujourd'hui? Grosse question. On commence fort. Je pense que, pour vrai, là, je vais aller où est-ce que les gens ne s'entendent pas. Au-delà de comme toutes les circonstances qui, littéralement, comme check mon Instagram, vraiment pas la même vie que j'avais à ce moment-là. Absolument. La grande différence intérieure, c'est le niveau de responsabilité que j'ai embody à comprendre l'influence que j'avais dans l'humanité. Puis ça paraît vraiment weird à faire. Puis tu sais, Spider-Man, tout le temps, with great power comes great responsibility. Mais je sais pas comment l'expliquer, Val, mais le niveau de responsabilisation que j'ai compris que j'avais à coacher, à avoir autant d'influence, ma voix, comment je parle, les conversations que j'ai, c'est con, mais juste être fâché pour être fâché puis être pissed on the internet doesn't matter anymore. Ouais. Pourquoi? Il y a une responsabilité dans comment je fais sentir les gens, puis pas j'ai du pouvoir sur les autres. Par contre, en tant que personne qui a des centaines de milliers d'abonnés qui la suivent, des gens qui me font confiance puis qui ont décidé de dire c'est mon modèle, c'est je ne peux pas juste it cannot just be about me anymore. Oh, Puis wow. Roxy 2019, c'était à propos d'elle. Et c'est OK. Ouais. C'est OK, c'était mon processus, c'était personnel, c'était un accomplissement personnel, c'était une aventure personnelle, c'était des achievements personnels. Puis au contraire, il n'y avait rien de mal. Mon désir, c'était de servir. Mon désir, c'était de changer l'humanité. Mais c'était très for me. Wow. Puis la Roxy actuelle, ben, elle a plus envie... Non seulement il y a une responsabilité, mais elle a plus envie d'être seule. It's not, genre... J'essaie de tout de dire en anglais, mais c'est plus à propos c'est correct. d'être... On aime le franglais ici, so Mama C'est- wears the pants. Exact. Ah, right. It's not about being the face. Mm. I don't want to be alone. Je veux pas être seule. Être seul au J'ai sommet, pas ça n'a un- jamais été le fun. Exact, les collabs. C'est pour ça qu'on est en train... Le brand qu'on est en train d'élever s'appelle Our Nation. We Are Nation. C'est la communauté, la responsabilisation, vouloir que tout le monde win. Mais pas juste genre superficiel. Ah oui, je veux que tu... Non, profondément, il y a vraiment cette dynamique-là maintenant que c'est quand je regarde Roxy 2019, je regarde Roxy maintenant. Tu sais quoi? Je pense qu'elle est devenue une femme, man. Mic drop. Elle est devenue une femme. Ouais. Puis je trouve ça magnifique parce que je trouve qu'une femme, une des caractéristiques qui nous définit, c'est la dévotion. Ouais. Je pense que you are devoted Yeah. to your work, ton travail, mais les gens que tu sers, les gens que tu impactes. Ouais. Et je trouve ça, j'ai des frissons partout parce que c'est une réalisation similaire que j'ai eue cette année, alors que les 2 dernières années, j'étais vraiment focus sur moi, sur mon abondance, mes ventes, la prestance de mon entreprise. Et là, cette année, c'est l'expérience client. Comment je fais sentir les gens. Comment tu vas... C'est quoi l'impact et comment les gens vont se sentir en ta présence, en écoutant tes mots, en te voyant être et incarner. Ouais. Ah, c'est magnifique. Puis en parlant de dévotion, ici, on est sur Mama Wears the Pants. On parle de maman, maternité. Ouais. Tu es maman de 2 magnifiques enfants. Landon, 8 ans. Aria, 3 ans et demi. Comme j'ai mentionné au début du podcast, tu étais enceinte d'Aria quand on s'est rencontrés. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ton parcours, c'est que toi, tu n'as jamais connu l'entrepreneuriat sans être maman. Non. Moi, Les deux. les deux. Et moi, j'ai un petit garçon de 14 mois que tu as rencontré juste avant le podcast. J'ai été entrepreneur, j'ai vécu mon succès avant de devenir maman. Et
je dis toujours que ça a fait de moi une meilleure entrepreneur, être maman. Mais c'est quoi ton expérience, toi, de jamais avoir connu l'entrepreneuriat seule? T'avais tes enfants, t'avais Landon, après ça, t'as eu Aria. C'est quoi cette expérience-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça t'élève? Comment ça marche? Parce que moi, j'ai aucune idée et je suis tellement curieuse de cette expérience-là. Je peux pas témoigner de c'est quoi ne pas. Effectivement. Fait que j'ai pas de contraste. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est ça aussi pour l'entrepreneuriat, parce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est ça aussi pour mon mariage. Moi puis Joël, on n'a jamais été un couple. On s'est rencontrés, on était déjà des parents. Wow. J'ai rencontré Joël, puis j'étais déjà maman. Fait qu'on sait même pas c'est quoi être un couple sans enfants. Wow. Fait que pour moi, la maternité a été le catalyse de tout ce que j'ai dans ma vie maintenant. C'est même pas... J'ai jamais été une femme avec un homme, that's it. Avec mon mari, je parle, of course, que j'ai peut-être me souviens. Mais moi puis Jo, qui est mon husband, by the way, les gens qui nous écoutent, mon mari. On n'a jamais été mariés et femmes. On a juste tout le temps été parents. La chose qui nous a unis, c'est la parentalité. On a été parents avant tout. Ouais. Après ça, l'entrepreneuriat, c'est la maternité qui m'a initiée à l'entrepreneuriat. Fait que c'est vraiment intéressant. Autant que pendant longtemps, je l'ai faite parce que je regardais les gens sans enfants, puis je me disais, je te le dis, à ce moment-là, j'étais là, vous avez rien à chialer, man. Vous avez de la misère à build une entreprise, wait for the kid. Ouais. C'est comme tu dis que t'as pas de temps, you're fucking free. Tout ce que t'as à faire, c'est genre, penser à toi. Ouais. Tout ce que t'as à faire, c'est ta responsabilité, c'est ta santé, ton mindset. T'as juste à te feed toi-même. C'est comme... Prendre action. Puis prendre action. Puis t'as le temps pour le faire. Puis t'as le temps. Genre, t'as littéralement... Mais je sais que quand t'en as pas, tu sais, comme tout est relatif à qu'est-ce que tu expérimentes. Maintenant, I do understand. Là. Je n'ai plus ce fil de pensée-là. J'avais énormément de rancune par moment, pour être honnête, parce que je me disais, ça serait tellement plus facile si... Mettons juste, on voyait tous nos amis à notre âge. Tu sais, je veux dire, je suis une jeune maman avec un enfant très grand, quand tu y penses. Puis tous nos amis n'avaient pas d'enfants à ce moment-là. Mes amis, ils commencent là à avoir des enfants. Tu me suis? Moi, c'est mon deuxième, puis elle a déjà 3 ans et demi, ma plus jeune. Tu sais, fait j'ai pas le même feel que nos amis. Ils nous invitaient à sortir, manger au resto, dans des trucs de luxe, même quand on a commencé à avoir de l'argent, mais à 10 h le soir, moi, je ronfle. Genre, les enfants sont couchés depuis 2 heures. Les enfants sont couchés! Fait qu'il y avait tellement souvent, ça a été... I wonder... ça serait quoi la vie sans kid? Et maintenant, au contraire, tu sais, quand j'ai parti Momtrepreneur, je l'ai pas parti parce que j'étais un entrepreneur. C'était pas l'entrepreneuriat, c'était une maman qui veut entreprendre sa vie. Wow. C'était genre, je veux reclaim my power. J'étais complètement broken. Fait que quand j'ai parti Momtrepreneur comme un blog, c'était vraiment, j'entreprends ma vie comme mère, solo à ce moment-là. Fait que l'entrepreneuriat est vraiment intertwined avec s'entreprendre, l'idée, initiée. Et la maternité, ça a été mon initiation à sortir de la victimisation, sortir de mon état artificiel et vraiment reprendre tout le kit au complet. Puis après ça, ça a juste naturellement, mes skills que j'ai développés à entreprendre ma vie personnellement m'ont amené dans l'entrepreneuriat instantanément. Fait que c'est vraiment intéressant, mais en même temps, je réalise à quel point c'est des bénédictions cachées parce que j'ai appris à être organisée. J'ai appris à être structurée. J'ai appris à... La dévotion pour quelqu'un d'autre, c'est tellement sacré, mais j'ai pas eu le choix. Ouais. Fait que de vraiment care à propos de quelqu'un d'autre, c'est une capacité d'expansionner son cœur puis expansionner ses responsabilités à un autre humain. Tu le vis avec ma vie. C'est not the same. Ah, c'est complètement différent. Fait que pour moi, je crois que ça a aussi fait de moi une entrepreneur, même si j'étais jeune, très, très, très différente, parce que j'ai commencé puis j'avais déjà cette sensibilité-là pour les relations. La responsabilisation. Même si je te disais au début, le niveau de responsabilité, of course, qui est 0 pareil, mais j'avais quand même cette intentionnalité-là que peu de gens avaient parce que la majorité des entrepreneurs, il y a 8 ans, n'étaient pas des parents. Non. C'était des hustlers. Puis même les gens qui étaient plus vieux n'avaient pas de kids encore. Fait que moi, j'arrivais avec une féminité relationnelle que peu de gens avaient sur le web. Puis peu de gens avaient développé encore. Pas parce qu'ils voulaient pas, mais qui n'avaient jamais été initiés à développer. Fait que autant que il y a eu des moments qui avaient des flip sides parce que je trouvais que les gens avaient bien plus de liberté. Combien de fois je me disais, hey, ça serait tellement plus facile si mon kid se lève pas cette nuit. Si je pouvais dormir. Si j'essaie de bâtir mes fucking skills d'entrepreneur, d'apprendre le marketing. 4 fois cette nuit. Puis, la fièvre, après ça, les dents. Après ça, j'étais comme, aïe, tu dors, toi. T'as même pas d'excuses. Genre, une mère qui dort pas, genre, peut devenir psychotique, tu me suis? Fait la colère, le ressentiment. Le ressentiment. Je veux dire, le sleep deprivation, c'est la pire méthode de torture
au monde. Il n'y a rien de pire pour le corps, pour l'esprit. Exact. Et sincèrement, tout ce que tu dis, c'est fou à quel point je résonne parce que cette année, je suis devenue l'entrepreneur la plus organisée, structurée que j'ai jamais été de toute ma vie. Et moi, je suis quelqu'un qui est organisé, mais dans sa tête. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, genre, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Mais là, it wasn't enough. C'était plus assez de juste être organisé dans ma tête puis de savoir que vendredi, j'ai un rendez-vous avec Roxy. Tu sais, j'ai un agenda, j'ai mon équipe qui est identifiée. Tu sais, c'est comme des skills que jamais j'aurais pensé dont j'ai besoin, mais là, c'est nécessaire. Puis la dévotion, quand tu parlais de... Quand je t'ai dit c'est quoi la différence entre la Roxy 2019-2023, tu me dis la responsabilisation puis comprendre à quel point j'ai de l'impact chez les gens, mais de nurture your people. J'ai jamais nurture ma communauté puis mes clients comme je le fais en ce moment. Je me rends compte à quel point, pour être honnête, j'offrais pas une si bonne expérience client que ça avant d'être maman, genre. Et là, je suis comme, hey, j'aurais tellement pu faire mieux. Puis cette année, j'ai amené ma game puis c'est comme si j'amène cette maternité-là, ce nurturing dans le féminin. Le magnifique féminin avec le masculin, des structures puis l'organisation. Pas le choix. Ils sont ensemble. Puis, tu sais, les gens me disent, c'était tellement... Pam, elle rit tout le temps. Allô, Pamela qui nous écoute. Hello, Pam, on t'aime. Elle rit tout le temps parce que quand, mettons, les gens, ils prennent des appels stratégiques avec moi pour faire des audits, puis là, on revoit la business, puis souvent, on va aller voir les structures, ces éléments-là. Avant, puis elle dit, j'espère que t'es prête parce que Roxy, c'est un alien. Puis ils sont genre, haha, oui, puis ils finissent, ils sont comme... Ouais. She's crazy. Genre, she's psychotic with structure, tu me suis? Puis les gens, ils rient, mais pour moi, ça a été un survival mode aussi. Ouais. J'ai appris à être aussi structurée comme ça parce que ça m'a sauvé la vie. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai re-switch dans mon leadership. J'avais pas le choix d'apprendre à être structurée en même temps d'essayer de faire survivre un enfant, puis de moi survivre, puis de reprendre ma vie en charge. Fait qu'il y a eu des moments donnés où est-ce que maintenant, ça me sert énormément, mais ça a été aussi... Je l'ai pas fait par abondance d'apprendre à être structurée. Ça a été survival. Puis la féminité... Tu sais, les gens... C'est drôle parce que là, je suis au Québec en ce moment, puis j'arrive à l'aéroport, puis je te niaise pas, les gens font la file pour des autographes. Wow! Et t'es au Québec, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Puis si c'est pas eux directement qui ont déjà été en contact avec mon brand, ben c'est le mari que sa femme va capoter de savoir que j'ai une photo avec, ou la sœur, la tante, la scie. Et là, ça crée des effets boule de neige à l'aéroport. Puis mon chum, on a parti nos business en même temps, puis il y a pas cet effet-là, ce paradigme-là autour de sa business. Puis des fois, on en parle, puis j'ai dit... Ce qui fait la différence, c'est que j'ai tellement... Il y a une chose que moi, j'ai toujours care, c'est l'expérience client. Ouais. Ça a été au détriment de bien des choses, mais de ma propre abondance, de mon propre well-being, tu me suis, au détriment de moi. Mais faire sentir les gens bien, je pense que ça a tellement été au cœur de ma culture depuis que j'ai lancé mon entreprise. C'était le plus important. Genre, j'avais tellement au fond de moi... C'est pas à propos de ce à quoi je ressemble en ce moment, c'est comment je vais faire sentir les gens. C'était tout le temps ça, comment je vais faire sentir les gens. Et je pense que les gens, même si, tu sais, ça fait 2 ans que j'ai pas été en français, je fais un comeback français, puis les gens, ils font la file. Imagine. They remember. They remember. La remémoration. Puis en parlant de français-anglais, justement, il y a eu ce switch-là dans les dernières années où tu as dit, je m'en vais en anglais. Moi, j'ai une communauté 100% francophone, mais guys, je m'en vais en anglais. I'm going big. Et là, justement... On parle de comment les gens se sentent. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a eu du ressentiment, de la haine, de la colère? Comment ça s'est passé, ce switch-là? Parce que tu le faisais pour toi. Tu sentais l'appel. Mais il y a des gens derrière qui ont probablement bad trippé, j'ai envie de dire. Comment ça s'est... Bad trippé, on a reçu des menaces de mort. Ça a trigger les gens. Oh wow! C'était comme j'avais pas réalisé, puis encore une fois, la responsabilité. Je l'ai pas mal faite, mais j'avais pas réalisé... ce que j'avais créé comme relation avec eux et à quel point mes propres choix pouvaient impacter. Puis, of course, c'est jamais comme j'aurais dû rester puis me sacrifier. C'était mon rêve. Mais comment j'ai décidé, si tout est parfait puis tout est OK, on peut pas revenir en arrière, mais avec qui je suis maintenant, je l'aurais fait différemment. J'aurais pas annoncé ça comme si c'était rien n'était. J'avais pas compris cette responsabilité-là. Les gens, vraiment... religieusement venaient dans ma communauté. C'était ce qui faisait en sorte qu'il allait bien, Fait que quand j'arrive, je suis comme « I have a news ». Les autres, ils pensent que c'est un nouveau programme, là, mon news, là. Ouais. Puis masterclass gratuite, un programme, une retraite. I have a news. Puis là, ça, je suis en anglais. Puis ils sont comme « Pourquoi t'es en anglais? »« I'm going English. Bye! » Fait qu'on a reçu... Ça a trigger énormément de gens. Énormément de gens. Je pense que j'ai même eu un mini-trauma. Pendant 3 mois, j'ai disappear parce que la haine que j'ai reçue
me faisait énormément mal parce que même si les gens étaient trigger, ça reste que moi, j'ai créé des relations avec ces gens-là. Ouais. Fait que ça me faisait vraiment mal de savoir que, un, je leur avais fait mal, mais deux, qui étaient beaucoup en réaction et voulaient me faire mal. Les gens, c'était très agressif, c'était vraiment agressif, tu sais. Puis il y a des gens qui revenaient, qui avaient déjà été des clients, puis qui demandaient des remboursements parce qu'ils disaient qu'on les avait utilisés en français, puis j'étais comme, mais... Ouais. Ça fait sortir des blessures. Oh, les gens, ils revenaient, puis j'étais comme, attends une minute, là. Vous dites que je vous ai utilisé. Moi, je trouve qu'en ce moment, je me sens utilisée. Ouais. C'est comme un petit effet miroir ici. Là, je commençais à vraiment pas bien aller. Fait qu'après ça, tu sais, genre, je prends responsabilité. Puis quand je te dis, j'avais pas réalisé l'impact. Je ne pensais vraiment pas avoir cette influence-là sur la vie des gens. Fait que je l'ai pas fait dans une intention de faire mal, puis genre, I don't give a fuck about you. Je l'ai fait dans une intention de, je ne réalisais même pas à quel point j'étais aimée et à quel point j'étais importante et significante pour ces gens-là. Ouais. Tu comprends? Mais oui, fait qu'il y a un peu une partie de toi qui t'est subconsciemment auto-sabotée un peu dans ce move-là parce qu'il y a une partie de toi qui réalisait pas la puissance et l'amour que tu recevais de ton public. Non. Fait que t'étais comme, ça va être, it's not gonna be a big deal parce que les gens m'aiment pas tant que ça. Genre, littéralement. Ouais. Et là, quand on a vu ça, puis j'étais comme, oh my God. Puis je suis quelqu'un qui, après ça, on a navigué, on a fait nos éléments. J'ai fait mon immigration aux États-Unis, mon visa et tout l'élément. Puis tu sais, j'en parlais juste avant ensemble, mais ça a été les 2 années les plus dures de ma vie. De entrepreneuriat, ça a été... Et pas en succès. C'est pas le succès, c'est pas... Ça a été relationnellement le plus grand cleaning de ma vie. Et responsabilité, prendre responsabilité, mais c'est jamais confortable pour ça aussi. Mais je pense que c'était... Mais tu sais, j'avais un mentor qui me disait tout le temps, attends ta deuxième loupe de succès. J'avais pas eu mon premier loup, fait que j'étais comme tout, on va parler de ma deuxième loupe après ma première. Ouais. Comme tu vas voir, c'est pas la plus difficile, la première loupe de succès, c'est la deuxième. Puis j'étais comme, well, now I get it. Ouais. Parce que ce qui est arrivé, c'est que tu sais, tout circle back. Tu me suis, on fait des loops de même. Fait que j'ai eu un méga succès, on a créé des millions, on a atteint les 8 chiffres. Je veux dire, c'est extraordinaire. Ouais. Et là, je décide de changer. Fait que je m'en vais dans ma loupe différente. Fait que je retourne vers le bas. Consciemment, je savais que ça allait pas être la même chose. J'ouvre un marché, j'ouvre une nouvelle communauté en anglais, des nouveaux programmes, un nouveau business model. Je fais des choses différemment. Fait qu'of course que je m'attends à ce que ma loupe fasse ça comme ça pour retourner vers le haut. Par contre, quand c'est ton départ, t'as pas de data, t'as rien pour te comparer. Fait que la seule, c'est tellement facile d'être dans le fate. C'est tellement facile, j'ai rien d'autre. Tout ce que j'ai, c'est la foi, la confiance. Je pars avec la faith, la confiance, that's it. Ouais. Là, mon succès était constamment une preuve que je suis pas encore suffisante dans mon nouveau. Ma nouvelle réalité, tu me suis? Ouais. Genre, au lieu d'utiliser mon succès en disant « Hey, tu l'as fait une fois, t'es capable de le refaire », c'était non, regarde à quel point t'es pas encore là. Hein. Regarde à quel point... Tu me suis? Il était constant. J'étais pris dans le passé de cette façon. Regarde à quel point t'es plus là. Oui, parce que regarde où t'es allé, t'es à millions des mois, X nombre de dollars, puis là, t'es plus là. T'es plus là, tu fais plus ces éléments-là. Et tu sais, on parle souvent de personal power, circumstantial power, puis c'est facile d'oublier cette puissance personnelle-là quand t'as tellement des circonstances qui te rappellent que t'es puissante, mais quand les circonstances s'en vont, j'avais réalisé à quel point j'avais pas nurture, j'avais pas nourri cette puissance intérieure-là et cette valeur personnelle-là au lieu d'une valeur circonstancielle. Fait que quand t'arrives, tu sais, c'est con, mais... Je faisais un post, j'avais 1500 likes. Je fais un post en ce moment, j'ai quoi, 75 likes? C'est juste des likes, I know. Amen. Quand t'as vécu autre chose, peu importe ce que les gens vont dire, tu fais un méga choc. Ouais. Je pars en live, j'ai 500 personnes. Là, je pars en live, j'ai 10 personnes, dont 3 membres d'équipe. Nice. Plus maintenant, mais dans mes débuts, c'était ça. Fait que de recommencer à zéro, puis toujours avoir l'impression que, au lieu de dire j'ai move forward, j'ai l'impression de... Je suis revenue à zéro, man. J'ai perdu 8 ans de ma vie. J'ai perdu ça. Fait que ça a été vraiment dur parce que j'étais dans une spirale victimisation next level, of course, mais de re-shred mon identité en disant tu te pensais bien bonne à dire personal power, mais à quel point tu n'étais plus dans ton personal power parce que regarde, on t'a enlevé toutes tes circonstances et tu sens que tu n'es plus personne, que tu contribues plus, tu n'as plus de valeur, tu me suis, puis tu n'as plus d'impact, tu fais quelque chose. Puis pour moi, c'est pas genre j'ai besoin de ces likes-là pour me sentir que ce que je dis est bon. Pour vrai, j'ai un amour de ma valeur comme autorité, comme coach, qui est inshakable. Je sais exactement ce que je vaux comme coach. Ce qui était tough, c'était toujours sentir cette inutilité-là. Je suis inutile, man.
Je ne sers plus. Je pense que c'est probablement une de tes plus grandes blessures, slash peur, d'être inutile, de ne pas avoir aucun impact. Ça sert à rien. Servir à rien. Juste comme être sur Terre pour rien faire. Big fucking fear. Ouais. Fait que quand que je voyais 75 likes au lieu des 1500 likes, je voyais pas genre, il y a juste 75 personnes qui m'aiment maintenant. Non, ça n'a pas rapport à genre nourrir mon amour de soi, c'était nourrir ma destinée, quote-to-quote. L'impact chez les gens. Parce que je mettais ma destinée entre les mains de des circonstances. Combien de gens j'impacte? Des preuves À quel extérieures. point je contribue? À quel point il y a des gens qui écoutent mes choses? À quel point je change la vie? Hey, je pourrais le faire gratuitement, je m'en fous, c'est gratuit. Fait que c'était pas genre combien d'argent je fais. Je suis riche, I'm okay. C'était vraiment cette obsession-là avec je suis rendue inutile. Puis là, je jouais ça en boucle et en boucle et en boucle et c'est très destructeur d'être dans des pensées comme ça. Puis j'essayais de le fight, j'essayais de non, c'est OK, mais il y avait quand même tout le temps, jusqu'à temps que je réalise en disant il va falloir que tu décides. Est-ce que tu move forward? Genre, on ferme la porte sur le passé. Est-ce que tu ne peux plus ramener le passé contre toi? Comme il faut que tu y ailles. Tu dois y aller. All in. We don't look back. We build. And that's it. Fate. And unconditional love. And unconditional love for my calling. Ouais. C'était let's go, man. You did it once, tu peux le faire une second. Ouais. Fait que c'est là que j'ai vraiment été décidée de faire all in et c'est là que tout a commencé à changer pour moi. Le momentum a recommencé. Et c'est pas que j'avais pas de momentum, on faisait des ventes. Mais, tu sais, c'est con, mais il n'y a rien de con. Sauf que j'en ai fait beaucoup d'argent avec du high ticket, mais ça reste que si tu y reviens, mon but, c'est de servir énormément de gens. Ouais, fait que In numbers, it's not a lot of people. le modèle d'affaires commence à faire moins de sens. C'est un modèle d'affaires que tu avais choisi plus dans la stratégie. Exactement. Comment faire ça, comment se sustain. Fait qu'il y avait plein de choses qu'on a remis. Puis, by the way, j'adore être en high level avec mes clientes, mais c'est comme, il y a une partie de moi qui était plus nourrie. J'aime la masse, j'aime le groupe, je suis une fille de stage, je suis une fille d'attention, j'aime ça, nourrir la salle. Mais là, si tu me donnes pas de salle, puis tout ce que j'ai, c'est du privé, j'étais comme, aïe, I need, genre, il y a une petite je ne partie suis qui pas va mourir. nourrie. Exact, je ne suis pas nourrie, something's missing. Ouais. Fait que c'est là qu'on a rebalancé, j'ai revu mon modèle d'affaires, Ouais. j'ai cherché des nouveaux membres d'équipe, on a tout switché le table. Mais, puis tu sais, là, je parle vraiment d'un point de vue très égo-identitaire, mais ça a été dur aussi sur mes relations, ça a été dur aussi. Certainement, je veux dire, il y a dû avoir des mariage. chiffres, ton mariage, puis comme tu disais, toi, ton couple a juste connu la parentalité, juste connu l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Ton chum, c'est un go-getter, il est au top. Vous vous rencontrez, vous êtes les deux au top. Ouais. C'est quoi cette dynamique-là? Ben, en fait, on s'est rencontrés, puis on n'était pas les deux au top, on était les deux broke as fuck. Oh, c'est vrai, oui, c'est vrai. Vous étiez... Et moi, j'ai pris mon envol, puis lui, il a struggle. Puis il n'a pas pris son envol. Fait que j'étais Maman Wears the Pants pendant 4 ans. OK. Puis, double entrepreneur, et c'était moi qui étais le bread. Genre, j'étais le Maman Wears the Pants pendant vraiment longtemps. Lui, il essayait de bâtir ses affaires, ça marchait pas vraiment. Mais bref. Puis à un moment donné, il a pris son envol. Puis là, les deux ont commencé à être successful. Lui, il m'a override next level. Il a été battu des records qui n'ont même pas de sens. Et moi, j'étais dans un moment en disant « Oh my God! » Là, ça a été... c'est con, mais... ben, c'est quoi ma valeur de base si je suis plus celle qui provide? Ouais. Aïe, attends, là, ça vient Parce de que me c'est une identité. Tu me dis ça, puis je suis comme, hey, mettons mon chum demain, il se part sa business, puis il fait des millions, là. Ouais. Cher à quoi? L'utilité, genre, en useless. Fait que mon masculin, ça a été vraiment un fight. Puis après ça, j'essayais de tomber enceinte, je faisais tout le temps des fausses couches. Et j'ai réalisé, ben, tu peux pas enfanter si t'es dans ta masculinité. Tu ne peux pas. Mon corps ne concevra pas si je suis en survival mode. Il faut que tu relaxes dans ta féminité. Attends une minute. J'ai survécu en requiquant dans ma masculinité. J'ai rencontré mon mari en étant dans ma masculinité. Il m'a choisi grâce à ma masculinité. J'ai bâti une carrière grâce à ma masculinité. Et là, tu me dis que je dois laisser ça aller. Ouais, il y a une partie de toi qui pensait que tout allait s'écrouler. Non, thank you. Ouais. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis ça a été de surrender, me laisser être supportée par mon mari, me laisser être choisie. Mais ça a été une méga chose. Et quand j'ai vraiment clutché, puis j'ai vraiment switch dans ma féminité, ben je suis tombée enceinte. Ouais. On a eu Aria, ça a été un beau moment. Puis j'ai vraiment rencontré la féminité d'une façon très, très, très différente parce que j'ai écrit mon livre, je suis partie en tournée, j'ai lancé mon programme Transformation humaine. Ça a été vraiment un beau moment de step in dans ma féminité à ce moment-là, mais ça n'a pas été tout le temps facile.
parce que les deux, on a toujours eu l'impression qu'un ou l'autre, un jour, va devoir sacrifier quelque chose. OK, comme si vous ne pouviez pas tout avoir les deux ensemble. Tu sais, c'est... Ouais. Parce que les deux, on veut pas faire manger. Puis les deux, on veut pas être celle qui garde les enfants quand on est en créativité. Les deux, on a souvent nos vibes ensemble, nos moments de pic ensemble. Fait que les deux, on se ressemble énormément dans notre ambition. Fait qu'on fait quoi? Parce que les deux, on veut le bien-être de nos kids. Les deux, fait que vous devez créer de la polarité. Exactement. Puis tout ce qu'on connaît des dynamiques, on n'est pas capable de modeler personne parce que tout le monde est équilibré différemment dans les circonstances, dans les tâches, dans ces éléments-là. Fait que c'était beaucoup, quelqu'un va devoir céder. Et j'ai été celle qui a cédé pendant des années parce que j'ai pris le rôle de la femme. Ouais. Mais il est venu à un moment donné que justement, quand on a fait l'immigration, que j'ai fait l'immigration, que j'ai investi, j'ai mis... Hey, ça m'a coûté 1,2 million. Hein. Et c'est là le fucking money, man. Et de là, dire... J'ai fait ça pour la famille, parce que ça aurait été plus logique que ce soit mon mari qui le fasse, mais moi, ça me dérange pas, je vais le faire, on est OK, on est un team. Mais après ça, réaliser que moi, je sacrifie, puis j'empile les tâches, j'empile les responsabilités, j'empile la charge mentale, j'empile. Pendant ce temps-là, ça commence à être vraiment déséquilibré. C'est pas comme si tu fais juste ça, parce qu'on va se dire, les mamans qui sont à la maison, c'est un job à part. Oui. Si tu me dis que t'es maman à la maison, que tu fais les tâches... Plus, t'es en train de runner une entreprise 8 chiffres. J'émigre au visa, avec mon visa, qui est un énorme processus. Je dois apprendre les lois américaines, je dois apprendre ça. Fait que je retourne aux études en plus, parce qu'essayer de faire mon visa... Hey, j'étais une fucking... Ça, il y a un examen avec ça, là. Une entrevue, qui vient avec. Et c'est des milliers de papiers. Premièrement, t'arrives aux États-Unis, t'es une femme, ben... Essaye! Just try, girl. Just try. Tu me suis, t'arrives dans les banques, puis ils sont comme, ils regardent mon mari comme si c'est lui qui ouvrait son compte de banque, puis je suis comme, non, that's me. Ils sont comme, oui, puis Monsieur Bilodeau, non, c'est Madame Valane. C'est moi qui ouvre le compte de banque. Business. My business. Tu me suis, c'est comme, juste là, mais essayer de faire tes preuves, t'as pas laissé. Fait que j'étais dans un méga tournant de genre, what the fuck is happening? Genre, je dois faire, là, je suis en train de m'écrouler, ça fonctionne pas. Puis tu sais, l'année passée, on a eu une discussion, mon chum, puis j'ai vraiment dit, je me suis écroulée. Je te dis, Val, j'ai dit, je suis prête à perdre mon mariage si c'est de me choisir. I can't continue. You need to meet me. Faut que tu viennes me rejoindre, man. Je peux pas être celle qui travaille pour nous deux. Je peux pas être celle qui fait tout pour notre vie. I can't. Je ne peux pas. Tu peux pas te dire, je provide more and that's it. It's not enough. Et ça a été vraiment, lui, ça l'a shaké à un moment, il a pogné un 2 secondes, là, genre frozen, puis comme, what? J'ai dit, it's not working out. Genre, puis hey, j'avais fait un rêve, là, c'est très intime ce que je dis. J'avais fait un rêve, j'ai 95 ans, je meurs, je rencontre Jésus. Écoute, c'est peut-être une prémonition. Puis il me dit, comment était ta vie? Puis je m'écroule, je me mets à pleurer, puis j'ai dit, je suis restée avec un homme qui m'a jamais choisi. Aïe, aïe, man. Puis tu sais, by the way, ceux qui nous écoutent, on a une belle vie. C'est pas... Quand que je dis on s'est jamais choisi, viens me rejoindre, c'est pas superficiel, là. Joe est extraordinaire, c'est un père extraordinaire. Je parle dans les profondeurs, dans le sacré, dans la spiritualité, dans l'émotionnel, dans... Moi, je vis pas une vie normale. Fait qu'un couple normal, genre, ça m'intéresse pas. Je veux que ça soit profond, je veux qu'on soit des partners, je veux que ça soit intime, je veux que ça soit deep, je veux que ça soit profond. Fait que quand je disais viens me rejoindre, c'est viens me rejoindre dans la game que moi je suis en train de play parce que sinon ça fonctionnera pas. Tu me suis? Pas juste genre ramasse les poubelles. C'était pas ça ma conversation, tu me suis? Fait que quand ça s'est passé, puis je me suis levée le lendemain, puis c'est là que j'ai eu la conversation. J'ai dit depuis un certain moment, je me choisis plus. C'est pas vrai. Parce que le couple, le partenariat que je veux n'est pas ce qu'on est en train de créer maintenant. Peut-être que ça nous a servi pendant longtemps et c'était égal, et c'était bien, c'était nourrissant pour qui on était à l'époque. But it's not. Not anymore. Plus avec qui je suis, plus avec ce que j'ai envie de bâtir. Fait que ça a été vraiment tough, man. Parce que ça a shaké mon mariage, ça a shaké mes relations, mes amitiés. C'est la fondation, je veux dire, le mariage, habituellement, c'est un pilier de vie. Là. Puis moi, quand vous avez des enfants. Oui, puis les relations, c'est la chose la plus importante. Je m'en fous d'être riche si je pourrais être seule. For real, though. Oui. Puis je le dis avec vraiment de certitude, je le suis. Et tu me dirais, soit tu gardes ta famille, soit tu gardes mon argent. Je te jure, j'ai aucune hésitation. Put me broke with family. Tu me suis? Fait que les relations, c'est la chose la plus importante pour moi. Et c'est aussi pourquoi les gens ont de la misère à m'approcher souvent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur, mais
les gens me disent « Ah, genre, on est intimidé. » Ouais, t'es comme si t'étais pas accessible. Exact. Ouais. Mais j'ai pris responsabilité que j'ai aussi put a wall. J'ai aussi put a wall parce que les relations, c'est la chose la plus importante pour moi. Tu voulais pas que ça soit superficiel. Je veux pas que ça soit Que les gens superficiel. t'utilisent. Et je veux pas que les gens viennent m'utiliser. Uh-huh. Fait que c'était comme, tu sais quoi, j'aime mieux que tu m'approches pas que having a heart broken. Ouais. Les relations, c'est ce qui me fait le plus mal. C'est ce qui m'amène le plus de suffering. Fait que tu sais quoi, je vais pas risquer De me faire briser le cœur tu me encore. suis Ouais. encore et sans arrêt. Fait que j'avais pas le wall. Of course que j'étais inaccessible parce que je ne voulais pas être accessible. Je voulais pas que les gens me fassent mal. Et dans les 2 dernières années, j'ai put down the wall. Mm-hmm. J'ai créé des nouvelles relations, j'ai créé des nouvelles collaborations, j'ai créé des nouvelles dynamiques, mes team members. Tu sais, je dis souvent, T'as bâti ton équipe. j'ai bâti mon équipe, mais pendant longtemps, j'avais pas une équipe, j'avais un payroll. Ouais, je l'ai vu sur tes réseaux sociaux. Là. J'avais C'est quoi pas la de team. différence? Fait que c'est quoi la différence de culture entre passer d'un payroll à passer à une équipe? Parce que moi, j'ai vu un peu de behind the scene. Je vois ça se monter depuis les derniers mois, puis il y a eu un méga shift. Énorme. Raconte-moi, c'est quoi la différence entre ton payroll puis ton équipe maintenant? Ben, ça a tout... Pour elle, ça a le rapport avec ce qui s'est passé avec mon mariage. Parce que tu sais, quand je dis je prends responsabilité, j'ai créé cette dynamique-là avec mon mari. Absolument. Pas tout seul, là, he's not an asshole. Vous êtes là. deux, ouais, On c'est est ça. deux, takes two to tango, tu me suis? Fait que, il a fallu que je miroir back, puis je dis, quelle partie de moi entretient cette dynamique-là, ou est-ce que I give everything, puis les gens font juste take from me? Genre, parce que j'ai une dynamique, je peux pas blâmer personne, vous faites juste prendre. That's not true. Quelle partie de moi crée cette dynamique-là? Et j'ai réalisé que c'est la dynamique où est-ce que I didn't feel deserving. Complètement afraid de needing someone. Ouais. Parce que si tu me donnes, puis je commence à créer une dynamique où est-ce que j'apprécie et on co-crée, je veux pas créer de la codépendance. Ouais, parce que là, si j'ai besoin de toi pour survivre, s'il se passe quelque chose, t'es plus dans ma vie, là, je suis dans le trouble. Exact. Et j'ai survive alone, man. Ouais. Fait qu'il y avait énormément de travail intérieur qui a été fait, qui faisait en sorte que j'attirais. Puis, by the way, j'ai jamais eu une équipe de marge. J'ai tout le temps eu des gens extraordinaires dans ma vie. Par contre, la différence, c'est que je ne laissais pas mes coéquipiers, mon équipe, me supporter. Je prenais tout en charge, je faisais tout. Il n'y avait pas à être dans leur leadership et initiation parce que je ne peux pas avoir des leaders avec moi. Je suis terrorisée d'avoir du leadership et là, avoir besoin... Tu me suis? Ça fait un peu fucked up de la même, là? Non, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. D'engager les gens, mais de finalement quand même tout prendre en charge parce que tu as peur. Et tu n'es pas capable de leader des leaders. Exactement. Je leadais des exécuteurs. Not leader. Puis, c'est pas mes employés, mais mon team, là, ils cravaient le leadership. C'est pas qu'ils sont pas bons, là. Je ne pouvais pas autoriser cette dynamique-là parce que j'étais terrorisée à être supportée. J'étais terrorisée à ce que les gens voient aussi qui je suis dans ma féminité. Ouais. Parce que quand tu as des teams, tu es supposé être toi dans la féminité, puis eux sont dans leur masculinité, puis tu supportes, man. Ouais. Wait a minute. Donc, les choses que tu fais moins bien ou que tu n'as pas envie de faire ou que tu es moins bonne. Je peux pas me voir là-dedans. C'est ça. Je peux pas... Les gens me regardent au festival, ils peuvent pas voir où est-ce que genre... Where I lack. Exact. Fait que c'était comme superhuman. Fait que je paye mes employés extraordinairement, mais man, vraiment trop à ce moment-là. Pour qu'est-ce qu'ils font? Pour la responsabilité d'une charge de travail. J'étais la charge. Fait qu'on a recréé une structure puis une culture d'équipe dans laquelle, quand t'as pas juste la responsabilité d'exécution, t'as la responsabilité de performance. Not the same thing. Fait que ta job, c'est pas juste de faire ce que je te dis de faire. Ta job, c'est de make sure que non seulement c'est fait, mais ça performe. Fucking pas le même leadership et tu ne exécutes pas de la même façon. Et also, si on me dit quelque chose, tu as la responsabilité d'être sûr et certain que c'est put to completion. Je ne peux pas courir après toi, je ne peux pas te follow up, je ne peux pas te relancer, je ne peux pas te dire « Hey, le deadline », tu es le responsable de la complétion dans sa performance jusqu'à la timeline. Mais le niveau de skills et de leadership que ça demande de ce type d'employé-là, de teammate-là, est vraiment pas le même, par exemple. Ouais. Fait que, mais ça nécessite, moi, d'être OK à laisser le leadership de quelqu'un parce que là, je contrôle plus la performance. Non. Je ne contrôle plus la complétion. Je ne contrôle plus ces éléments-là. Fait que ça a été énorme. Et où est-ce que j'ai eu mon wake-up call? Ça a été... On avait un gros événement. Puis c'était un méga événement. Puis j'avais besoin de support. J'étais comme, c'est too much. Puis j'ai dit, qui peut m'aider? Puis là, j'ai dit, personne. Mais pourtant, j'ai 12 personnes à ma charge. Puis je me souviens, je parlais à ma mère, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as 12 employés. Puis j'ai dit, je fais confiance à personne.
Puis le pire, c'est que c'est pas des gens je peux pas avoir confiance. Je n'ai pas développé des leaders. Ouais. J'ai développé des exécuteurs. Ouais, qui exécutent quand tu Fait leur que là, dis. j'avais besoin de leadership, puis je trustais pas personne parce que je ne savais pas comment leader des leaders. Je ne savais pas comment build des leaders. Fait que ça a été ça mon initiation aussi dans la dernière année, de genre, moi, je dois travailler mes skills. C'est un skills. Et une capacité de faire confiance, ouvrir ton cœur à quelqu'un parce que, genre, il y a personne qui va prendre au sérieux de la façon que toi, tu prends au sérieux comme un CEO ta business. Ouais. Genre, you need to be OK avec ça. Tu me suis? Ouais. Mais ça fait peur. Ah oui. Fait que c'était beaucoup des dynamiques de cette façon-là de me laisser être supportée, me laisser être vue, avoir des gens qui ont envie de mon well-being, des gens qui ont envie que je rayonne, qui sont aussi en paix avec le fait que c'est moi la tête d'affiche. Uh-huh. Ils veulent que ce sont des gens Qui ont qui envie supportent une vision. Moi, j'aime les appeler des intrapreneurs. Exact, moi aussi. Exact, Ouais. c'est le mot, c'est le terme. Ouais. C'est genre, viens fulfill ta destinée à travers mon véhicule. Ouais. Mais genre, you're free, tu me suis? Ouais. On est un team. On doit soutenir la vision ensemble. Exact, exactement. Et tu dois être en paix avec le fait que c'est pas toi la tête d'affiche. You need to be OK. Of course. Fait que je créais aussi beaucoup de gens qui venaient travailler avec moi, mais qui avaient ce ressentiment-là aussi de ne pas être Roxy-Valade. De ne pas être mis de l'avant par De ne pas être Roxy. mis de l'avant. Even though j'ai mis de l'avant, je mets tout le temps mon équipe de l'avant. Je suis en amour avec mon équipe. Je veux tout le temps que tout le monde succède. Mais c'est des gens que ils voulaient être à la place que moi j'étais. C'était ça leur rêve, bâtir leur propre entreprise. Fait que Ouais. there's so much. Si quelqu'un a ce désir caché-là, de vouloir elle aussi partir de quelque chose que toi, tu es en train de faire, ben, elle ne pourra jamais se commettre à 100% parce qu'elle est en train de détruire ses propres rêves. Puis la Ouais. dernière chose que je veux, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de ses rêves. Ouais. Sauf que ça crée cette dynamique-là qui est vraiment intéressante de well, tu veux pas vraiment que je succède, Dan, parce que... Ouais. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? parce que tu as tout ce rêve-là à côté. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose qui me fait peur en engageant des membres de mon équipe parce que je veux tellement... Si tu as une vision, si tu as un rêve, puis tu veux faire quelque chose, je veux tellement te supporter. Mais en même temps, moi, ma vision est tellement grande. Genre, we're going to the fucking moon. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui... Je veux que tu te committes le plus longtemps possible avec moi. Puis... Yep. T'as ton libre arbitre, t'as le droit de faire ce que tu veux. Mais je veux que quand tu entres, tu me le dises, Val, je supporte ta vision le plus loin que je peux la supporter. Fait que c'est terrorisant quand même de justement engager ces personnes-là puis de te dire, mais au final, j'ai pas de pouvoir sur ces personnes-là, mais j'espère, I have faith, j'ai la foi que tu vas hold la vision avec moi le plus longtemps que tu es capable de hold. Ouais. Puis, est-ce que ça a dû changer les relations que tu as avec ces personnes-là? Est-ce que c'est rendu plus intime? C'est-tu rendu plus profond? Beaucoup plus. J'ai aussi moins... Comment expliquer ça? J'ai moins peur d'être... Genre, j'ai moins peur d'arriver, je donne un exemple, de dire, ben, j'ai pas les réponses. Let's figure it out. Ouais. Non, mais avant, je fallait que je sois Miss Know-it-all, là. Tu vas faire les recherches avant le team meeting, mais dans le fond, Genre... c'est pas ta job. Tout le temps prendre en charge tout. Les gens m'arrivent avec des problèmes, sans arrêt. Là, c'est comme, si tu m'arrives avec un problème, tu me présentes des solutions, puis c'est comme... Non, je ne peux pas être celle, puis je ne peux pas être celle qui ramasse les conséquences de tout le monde qui produit. Comme, je ne peux pas. Je ne peux plus être cette personne-là et je ne veux plus être cette personne-là. Fait que quand on a bâti notre équipe actuelle, puis j'ai rencontré Pam, ça a été tout, parce que moi, j'ai un avoidant attachment. T'as-tu un avoidant ou t'as un... Non, moi, anxieux. Anxieux. Ouais, anxieux. I'm avoidant. Pam est anxious, tu me suis? C'est vraiment intéressant, la dynamique. Intéressant. Les deux, on va dans un Secure. secure. Moi, j'avoid. Fait que du moment que ça commence à hurt ou je suis afraid, je vais disparaître. Ouais. Puis je vais juste reculer, puis that's it. Mais mon équipe n'était pas dans du leadership, ils ne savaient pas comment me supporter, puis les gens, ils ont très peur de mon... Parce que, veux pas, genre, tu sais, je le dis vraiment ouvertement, je suis vraiment solide dans mes opinions, mais ça veut dire aussi que quand je dis de la merde, je suis aussi solide dans ma merde. J'adore. Tu sais, il faut que ça te prend vraiment beaucoup de couilles pour me call out. I love a self-aware queen. Genre, je suis comme... Puis quand j'ai rencontré Pam, j'ai dit « What I'm craving », c'est que c'est moi qui est capable de me dire non. Ah ouais. Puis c'est moi qui est capable de me dire « C'est n'importe quoi ce que tu dis. » Genre, let's no. Ouais. Tu comprends? I was craving quelqu'un qui fait pas juste bow. Pas de people-pleasing, pas de... Non, Ouais. quelqu'un qui était capable de me dire « Rox, I don't understand. » Ou genre « Pourquoi? Explique-moi. Ça fait pas de sens pour moi. » On est capable d'avoir ça. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui me call out parce que je suis affirmée comme personne, mais je m'affirme dans tout ce que je crois. Tu me suis? Fait que, mais j'ai ce self-awareness-là puis cette auto-responsabilité-là de dire « Ah, si j'ai mis ça out, je suis désolée, it's on me. » Comme, ça, je l'ai, sauf qu'il faut que quelqu'un me challenge pour que je me rende là, Calice. Tu me suis? Ouais. Fait que, quand Pam est arrivée,
du moment que je sentais des trucs, j'étais avoidant, puis je m'enfuyais, puis elle était comme, Roxy, come back to me, come back to me, come back to me, I'm here, I'm not going away. Puis je m'en souviens, à un moment donné, genre, j'ai une vidéo que je t'ai enregistrée, puis elle fait juste me regarder, puis elle dit, j'ai encore les frissons, elle me dit, elle dit, je sais que t'es terrorisée, que les gens t'abandonnent parce qu'on t'a abandonné toute ta vie. Elle dit, but I'm not going away. Ouf. Je me mets à pleurer. Je suis comme, puis je pleure, puis elle est comme, I'm here to stay. Elle me répétait ça, puis à chaque fois, il y avait comme un layer de genre trauma et de peine et de blessure qui s'en allait. Puis je pense 3 mois après, elle me parle de quelque chose, puis elle est genre, peut-être qu'il va falloir que je parte une semaine, nanana. Je te l'ai dit, j'ai fait un glaçon et comme, I'm not going away. I'm just going away. Mais comme, but I come back. I'm not leaving you. Genre, mais j'ai vu à quel point, mais elle est capable de me supporter. Pam est capable de me dire fuck non. C'est très rare qu'elle va me dire non, mais quand elle va me dire non, tu sais, je veux dire, je suis pas stupide dans mes idées, ça va être genre, mais Rox, tu penses à ça? Pourquoi? Explique-moi. Et je suis quelqu'un qui est très demandante. Fait qu'il te faut vraiment beaucoup de leadership pour me dire, Rox, it's too much. On a besoin d'aide. Tu m'en demandes trop. Je suis hors capacité. C'est too much pour moi. Tu vas trop vite pour moi. Tu as besoin de me le dire. Parce que les gens, qu'est-ce que c'était? Oui. Puis là, je pensais mon père être insatisfait de la production parce qu'il était pas capable de me nommer. Ça, c'était pas clair. Ça, c'était trop. On avait besoin de plus. J'ai pas compris. Parce qu'elle est capable. Too much. Non, ça marche pas. OK. Blablabla. Puis mon rôle, c'est pas d'être le heart de la business. Pam est devenue le heart. C'est elle qui fait les touchdowns avec notre équipe. Est-ce qu'il y a des choses qui sont too much? Est-ce que ça fait du sens? Moi, je suis beaucoup plus genre le masculin. Elle est beaucoup plus le féminin dans la business. C'est elle qui va être le cœur, qui va faire ça pour que moi, je puisse être la vision. On fonce, j'arrive avec des idées. Let's go. On y va all in. Make sure everyone is okay. Make sure que tout le monde a ce qu'ils ont besoin. Let's do it. Fait que, mais she wants it. Tu me suis? Genre, she's really wanting me to succeed. Elle veut vraiment, elle a la même vision. On partage la même chose. Et d'avoir trouvé quelqu'un, puis ça, je souhaite ça à tout le monde sur Terre, d'avoir trouvé quelqu'un qui te voit encore plus grand que toi, ce que tu es capable de te permettre de te voir. Ouais. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. J'ai quasiment envie de dire c'est un miroir parce que c'est ce que tu fais dans ton travail en tant que coach leader. Exact. Tu vois les gens plus grands, alors tu as attiré cette personne-là dans ta vie. Enfin, ouais. Vraiment. Ça a été un des plus grands tournants, ça a été d'engager Pam, de partnership avec Pam pour vraiment... Puis elle est aussi ma coach, man. Parce que elle m'emmène, on est les deux miroirs, puis je l'aide énormément à grandir sa vie, puis à changer tellement de choses dans sa vie, mais ça me permet de guérir ces blessures-là d'intimité, relationnelle, sororité, me laisser être dans ma féminité, me laisser être fâchée, me laisser être mécontente, pas tout le temps marcher sur des œufs avec des femmes, être ambitieuse avec des femmes, être courageuse avec des femmes. J'ai vraiment beaucoup marché sur des œufs dans le passé avec des femmes. Fait que ça me permet de renouer avec cette partie-là de moi, de je suis en sécurité d'être moi et avec une femme. Avec une femme puissante comme moi. Puis, je veux dire, tu sais, j'ai une relation aussi avec Pam, puis très similaire dans le sens qu'on se voit profondément. Puis, ça a vraiment permis une guérison de mon côté de la sororité, de s'élever entre femmes. Puis, écoute, je sais que tu es une leader qui a été dans les salles avec d'autres femmes hyper puissantes, peut-être encore plus, plus haut que toi dans leur succès. Comment ça se passe dans ces espaces-là? Est-ce que tu sens qu'on a encore du travail à faire dans les high-level space? Oui. Ouais. Énormément. En fait, les gens ils seraient étonnés. J'ai tellement les gens seraient... Ouais, il faut changer de main, hein? Les micros sont lourds ici. Coucou. On change, on passe à la gauche. Mais on serait étonnés de voir que c'est pas si différent. Moi, ce que ça m'a confirmé, c'est que ton niveau de maturité et d'intimité n'est pas relié au niveau d'argent que tu as. Parce qu'il y a des teenagers avec énormément de grands comptes de banque. Intéressant. Vraiment. Ouais. Et je dis même pas ça avec jugement ou quoi que ce soit. Ça a été plus... Moi, ça m'a donné permission en me disant « Then it's not even about the money. Parce que regarde-les, faire tellement d'argent et même pas avoir... Et en fait, être dans cet état de conscience-là. Fait que, tu sais quoi? Tes limites d'argent, bullshit. Parce que ça n'a pas rapport à ta maturité. Look. Puis même pas dans le jugement. Au contraire, j'étais comme, hey, ces femmes-là qui font 10 fois plus que moi, je pourrais les aider. Dans leur relation avec eux-mêmes, dans leur intimité, dans leur vérité. Puis je pense que moi, je sais pas c'est quoi ta plus grande valeur, mais ma valeur numéro 1, c'est la vérité. The truth.
J'arrête pas de dire the truth will set you free. Ça a été mon moteur since day one. C'est la vérité qui me libérait à tout jamais. La vérité me libère sans arrêt. Mais la vraie vérité, genre, your truth. Responsible truth. Et je crois que c'est ce qui se passe énormément, c'est qu'on est en train de shifter un paradigme dans lequel les gens, beaucoup, plus maintenant, parce qu'il y a des gens comme moi puis toi qui ont fait l'inverse, ont bâti des richesses dans le mensonge. Et quand je dis mensonge, c'est pas le scam, c'est pas... Non, c'est pas la fraude là, concrète, là, genre je veux te frauder. C'est pas des menteries. Non. C'est lying to yourself. Exact, c'est le mensonge à toi. Mais tu te crois... En tout cas, c'est vraiment intéressant. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que moi, j'étais dans cet état-là en 2021 où j'étais vraiment connectée à certaines coachs, à certaines façons de faire, certaines sagesses qui étaient beaucoup dans l'ultra féminin, dans le slowprenariat, ralenti, prends ton bain, prends ton crystal wand, puis comme fais du sex magic, puis tu vas attirer à toi. Puis je suis tellement entrée dans ça que je me suis crue moi-même dans ces mensonges-là que qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est aller contre ma vérité profonde. Parce que moi, je suis comme toi, je suis bionique, je suis vite. I go in the fast lane. Puis c'est ce qui me fuel. Tu peux pas me dire sois slow, ralentis, Val, ton système nerveux. Non, je vais avoir 30 ans, je vais jamais être aussi jeune. I love going fast. Je sais quand ralentir puis prendre soin de moi. Puis je suis allée contre moi dans ces mensonges-là. Puis j'ai bâti un succès. Je suis tombée enceinte en 2022. Les murs, les voiles se sont levés. J'ai fait « I need to rebuild from the ground » dans ma vraie vérité, tu sais. Welcome to my life. Puis genre, fait que je comprends qu'est-ce que je veux dire. Il y a beaucoup dans l'industrie, c'est bâti sur le mensonge de soi. Donc, les gens sont pris dans leur propre mensonge, dans leur propre schéma, qui sont pas leur vraie vérité. Puis fait que tu bâtis des entreprises puis des mouvements qui sont faux. Exact. Exactement. Puis, tu sais, on dit tout le temps, polarities, c'est traumatique. Quand tu reviens dans un balancier, puis je crois que je suis en train de trouver cette unicité-là, genre cette balance-là. Une danse, même, parfois. Oui, puis c'est de plus en plus intégré. C'est moins genre... Je vais dans les extrêmes. Genre, fais juste scroll mon Instagram depuis 8 ans, tu vas voir tous mes extrémistes, genre, moment. Genre, tu me suis-tu? Il y a des moments où j'étais à moitié à poil, puis il y a des moments que, man, j'étais genre pants, en suit. Il y a des moments que j'étais boho. C'est comme, je les ai faites, les extrêmes. Tu me suis-tu? Ouais, je te comprends. Mais retrouver cette balance-là, puis peut-être que dans 10 ans, on va écouter ça, je vais être comme, je pensais être balancée, oh my goodness, j'étais dans un extrême. Mais ça reste que, plus que tu retournes dans cette intégrité-là, t'as plus besoin d'être dans l'extrémisme. Je suis quelqu'un qui va vraiment... Moi, j'étais pareil, les gens me disaient « slow down ». Je l'entends souvent, celle-là. Je suis vraiment vite de nature, naturellement à go fast. Ouais. Fait que la différence, c'est, je veux pas aller vite from a traumatic state, mais si mon natural state, il est vite, pourquoi je reste slow? Ouais. C'est là la différence, mais va pas vite si ton natural state is... Genre, it's all about the truth. Who are you? Ouais. Tout est à propos de toi. Fait que pour moi, ça a été vraiment ça. Ça a été le... Les gens me disent, OK, va juste là-dessus. Mais en fait, qui suis-je? Je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent. J'ai un QI, Einstein est moins... Quand tu regardes les QI, j'ai un plus gros QI qu'Einstein. Il n'est pas poisson aussi, Einstein? Oui. Et il y a la même croix, en tout cas, bref. On pourrait aller dans Human Design puis tout, là. Exact. Puis c'est ce que je te disais, mais j'ai aussi Trump qui a vraiment le même design que moi. Fait que je suis faite pour être fucking intelligente et billionnaire. I'm good. Et polarisante. Mais c'est ça. Fait que je suis allée dans les extrêmes. Je suis vraiment intelligente. Pourquoi je cacherais ça? Je vais faire semblant d'être stupide? Non, c'est ça. Pour être humble, au nom de l'humilité. Au nom de l'humilité, I'm fucking brilliant. Je suis vraiment brilliant. Mon mind fonctionne d'une façon que les gens ne comprennent pas parce qu'il est fucking fast. Je vais l'utiliser. Mais en même temps, j'ai cet amour-là puis cette compassion-là pour l'humanité qui est genre déstabilisante parce que je suis réellement capable de ressentir la compassion pour un meurtrier. Tu me suis? Puis, fait que féminité, mais mon masculin est super vite. Je suis face, je suis forte, je suis ambitieuse, je suis visionnaire, fucking masculine. Mais en même temps, mais moi avec un enfant, je deviens gaga. Tout ce que je veux, c'est de coller l'enfant, d'être avec, puis m'amuser, puis d'être dans l'amour, puis je viens dans le moment présent, un snap. Fait que, of course, que quand je rencontre quelqu'un qui est très polarisé, je suis capable de m'identifier parce qu'elle existe, cette polarité-là, à l'intérieur de moi à un certain moment. Mais la game, pour moi, puis c'est pour ça que ma valeur numéro 2 s'appelle l'union, c'est plus qu'on est divisé de l'intérieur, le moins bien on va se sentir. Ouais. Puis plus on va être divisé aussi de l'extérieur. Et on va se séparer des autres. Fait que
pour moi, ça a été là le moment où est-ce que j'ai ramené mes unités puis j'ai ramené mes polarités. Puis ça a été de... Je continue d'apprendre comment je peux révéler à l'humanité toutes ces parties-là de moi qui existent parce que j'ai multifacettes. J'ai la CEO, j'ai la maman, j'ai la wife, j'ai l'amie, j'ai la coach, j'ai les toutes, name it. J'ai la femme qui veut lever des gros mouvements. Ouais. Tu me suis? Fait que comment on met tout ça ensemble, c'est encore quelque chose que je suis en train de découvrir. Mais ce que j'ai pris comme décision, c'est aussi d'arrêter de choisir. I'm not just a mom. Ouais. Je suis pas juste une CEO. Je suis aussi un ami, je suis aussi un friend. Ça veut pas dire que mon brand, il montre tous ces éléments-là, mais ça reste que I'm not fighting it. Ouais. Mon mantra sur le podcast, c'est « on peut tout avoir Ouais. ». Mais j'ai envie de dire aussi « on peut tout être. être ». Ouais. Ouais. Puis être, c'est dans le moment présent. Il y a des moments que je suis plus une partie de moi qu'un autre. Il y a une fréquence, un archétype qui show up plus qu'un autre. Tu me suis? Ouais. And that's okay. C'est vraiment OK. Il y a des moments où est-ce que je dois être la coach, puis il y a des moments où est-ce que je dois être la maman. Mon fils ne veut pas la coach. Mm. Tu me suis? Ouais. Mais en même temps, il y a une maman qui est coach. Il ne peut pas me demander de ne laisser aller la coach en moi, mais je comprends qu'il veut l'archétype de la maman. Fait Ouais. que they all come together, mais c'est OK qu'il y a des moments dans ta vie où est-ce que la wife, elle va l'aider. Tu sais, mon chum, dans le lit, il ne veut pas la CEO, là. Non. Il veut la femme qui s'épanouit, puis qui a complètement envie d'être pris par son mari, puis qui est dans sa sensualité, puis qui est dans sa... Ben, c'est pas la CEO qui est de même, là, je m'excuse, là, c'est pas elle. Fait que, mais c'est OK de jouer avec ces archétypes-là, de pas les shame, de pas avoir honte, de pas les mettre de côté, puis de... Plus qu'on les embrace, plus qu'on les accueille, plus que c'est facile aussi de switch rapidement à travers nos archétypes. C'est vraiment facile d'être... Tu sais, comme mon papa, c'est lui qui est mon driver aujourd'hui parce que... En Floride, j'ai mon driver, mais ici, je veux dire, on n'est pas. Fait que je fais « Ah! Oh. Dad! T'attends-tu, on aurait dû venir. » Mais quand j'étais dans l'auto, là, j'étais pas sa fille. J'étais la CEO. C'est comme la CEO qui s'en laisse travailler parce que je répondais à des emails. Puis quand je suis arrivée ici, ben je suis pas la CEO qui fait une entrevue. T'as pas cette version-là de moi. Fait qu'on a tous ces éléments-là. Puis il y a un moment qui me disait hey, « Rox, je peux-tu te parler? » Ben j'ai laissé aller mon CEO, j'ai mis le chapeau de fille. « OK, je t'écoute pas. » Tu me suis? Fait que cette facilité-là à danser en harmonie, à les laisser aller, à comprendre ce qui est demandé de toi, c'est ça, être dans sa féminité. Ah oui. Puis, j'ai envie de dire, tu sais, moi, je dis souvent, la vie est un jeu. On est ici pour avoir du plaisir. Au final, si t'as pas de plaisir, c'est quoi le point? Ouais. C'est le jeu. Ouais. Le jeu, c'est cette danse entre tes archétypes, puis de laisser aller le multipersonnalité, puis t'es deux faces ou quoi que ce soit. Non, on est tellement multidimensionnel. Surtout nous, les femmes, on peut pas juste être une dimension. On va mourir. On va mourir. Puis ta destinée, c'est de... Tu sais, je crois réellement, puis c'est peut-être un sujet trop tabou, mais biologiquement, je suis née femme. Et dans ma biologie, il y a cette dévotion-là de servir. Et le service me demande d'être multifacette. Ouais. Parce que si servir, c'est juste à propos de moi et une personnalité, ben, chère personne, je ne vais pas rejoindre la personne dans qui elle est. Tu me suis? C'est comme si j'arrive ici, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, puis c'est là que je trouve qu'on a perdu la voie en entrepreneurial, puis sur les réseaux sociaux, les gens disent « Ben, ce que je dis, ça t'appartient si ça te trigger. Ouais. Oui, puis non. Oui, t'as raison. Quand je suis trigger, it's on me. Par contre, une relation, c'est aussi caring, c'est aussi porter attention avec qu'est-ce qui fait du bien ou non à l'autre. T'as une responsabilité quand même à ce niveau-là. Exact. Ouais. C'est comme si j'arrivais ici, puis je te donne un exemple, on se connaît pas personnellement, intimement, mais j'ai entendu beaucoup parler de toi grâce à Pam, puis j'arrive ici, puis je me mets à dire que les femmes qui portent le pants, I don't know, genre, c'est n'importe quoi, puis elle est en train de émasculiner son mari, puis genre, of course que si t'es trigger par ça, it's on you, mais genre, what a asshole am I? I know. Exact, ouais. I know you. I know it will trigger you. Tu me suis-tu? Ouais. Pourquoi je dirais ça? By the way, je pense pas ça pantoute, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Les gens, mais si tu cares pas à propos de l'autre, then it's a fucking one-man show. It's not a relationship. I know. Fait que c'est ça la différence maintenant de if I really care and I serve, then I need to meet you for who you are. Then I need to adapt myself on a certain level so we can co-create. Tu me suis? Je dois m'adapter pour qu'on co-create ensemble. Je dois m'ajuster à ta fréquence pour qu'on puisse en créer une ensemble. Non, c'est pas laisser aller qui je suis, mais c'est rejoindre la personne dans qui elle est. Je pense qu'une des raisons pour laquelle, en fait, je suis certaine,
nous, les coachs femmes, on a du grand succès, c'est plus facile pour nous, c'est à cause de cet aspect-là. J'ai souvent cet argument-là avec mon chum, parce que mon chum est vraiment direct. Puis des fois, j'ai dit, ça, c'était un peu trop harsh, t'aurais pas dû dire ça ou t'aurais dû le dire différemment. Puis ça le challenge. Il est comme, non, moi, je vais parler comme j'ai envie de parler. C'est mon droit. Puis je le challenge là-dessus. Puis on se challenge, puis on a beaucoup de grandes discussions par rapport à ça. Puis j'ai fait comprendre ce point-là dans le sens, l'homme, naturellement, va être attiré par les choses. Hein? Ouais. Leur cerveau est attiré, c'est unidirectionnel. Moi, c'est lui qui a fait toute notre setup aujourd'hui, puis il trippe. Ouais. Les femmes, on est attiré vers l'autre. On a cette capacité-là, comme tu dis, à changer de chapeau relationnel, à meet the other person, à fully see the other person, pas que les hommes n'ont pas, mais que les hommes vont devoir travailler, vont devoir comprendre plus profondément. Ouais. Et c'est une grande raison pour laquelle on a du succès dans des industries comme le coaching, le bien-être, le leadership. Hein? On est capable de rencontrer l'autre et d'avoir cette compassion profonde pour soi et pour l'autre en même temps. Oui, puis sais-tu quoi? C'est pour ça que, genre, la prochaine génération de CEO, là, ça va être des femmes. Pas le choix. Yep. Parce qu'il se passe quoi dans tout le monde entier? Les employés sont drainés, sont exhausted parce que les personnes à la tête, c'est des one-man shows. They don't care. Ouais. They don't care. Ils n'ont pas de heart, ils n'ont pas de CHO, c'est genre des Chief Heart Operator. How do you feel? Ouais. Vraiment. Et la différence, c'est que mets-toi pas dans une relation où est-ce que tout ce que tu es demande d'être changé pour faire du bien à l'autre. Of course, t'es pas dans la bonne relation, tu me suis dessus. Par contre, tu dois être prêt, puis je sais pas si tu connais T.D. Jakes, c'est genre un grand preacher aux États-Unis. Ça me dit quelque chose. Une grosse église, une des plus grosses églises au Texas. Puis j'avais lu son livre, c'est called Disrupted. Puis il dit, si t'es pas prêt à être transformé par ta relation, ne rentre pas en relation. Tu ne peux pas t'attendre à ce que la personne te miroire seulement le bien-être. C'est impossible. C'est pas une relation, sinon c'est un one-man show. Si sérieusement, dans n'importe quelle relation que tu as, il n'y a pas d'échange élévateur, it's not a relationship. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans la relation. Tu me suis? Mais il y a une différence entre être dans sa vérité puis l'assumer et care à propos de comment ça te fait sentir ma vérité versus really don't care à propos de l'autre. It doesn't make sense. Je vais te donner un exemple. Moi, tu sais, comme je dis, mes relations, j'ai beaucoup d'amitiés qui sont laissées aller. J'avais un ami qui faisait un event, puis il sait que moi, ce qui me parle énormément... Tu sais, mettons, là, si tu m'arrivais sur mon event, là, donne-moi des idées de genre sujet que tu me ferais prendre, que tu sais que ça me ferait plaisir. Même si tu me connais presque pas, là. Clairement, leadership, absolument. Masculin et féminin dans l'entrepreneuriat, l'idée des leaders. Tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sur le podcast, je veux dire. Genre, tu me dis la noirceur, tu sais, aller dans ta noirceur, dans ta destinée. Exactement. I would say yes to this, tu me suis-tu? Mais imagine que ça fait 7 ans qu'on est amis, qu'on se voit presque toutes les semaines, on soupe ensemble. Fait que t'es supposé me connaître à un certain niveau, right? Ouais. Puis tu m'arrives, tu me dis, on va faire un event, je te paye pas rien, emmène ta communauté, puis tu vas parler de c'est quoi immigrer aux États-Unis. Hein? Sérieux? Ouais, c'est ça. Je suis comme, mais c'est quoi ton event? Ah, c'est à propos des entrepreneurs. OK, mais d'abord, tu parlais de c'est quoi être une mère? Quoi? Et c'est là, tout, je suis comme, ben non, ça me plaît pas. Ça m'inspire zéro. J'ai pas envie de parler. Ça serait différent si c'est quelqu'un qui c'est un événement parentalité, puis il me dit, viens me parler de ton style parental. Je me faufilerai à tout jamais le faire. On est dans un truc de business, entrepreneurial, que genre, that's my zone. Ouais. Genre, je suis une des plus grandes business owners féminines coach au Québec. Tu me suis? I'm gonna have something to say à propos de la business. Tu veux que je parle de mes enfants? Puis de mon immigration. De mon un visa. Processus vraiment plate et long. Écoute, genre que nobody cares. Non, c'est ça. Non, thank you. Je vais pass my turn. Mais ça, c'est des trucs de même, de genre, cette personne-là qui me demande ça, you don't care. Pour vrai, puis il n'y a rien de mal, by the way, mais jusqu'à quel point tu ne te soucies pas de moi être nourrie? Tu comprends ce que je t'explique? Oui, absolument. C'est plus des relations que je veux maintenant. Non. Je veux que tu cares, que moi aussi, je veux que ça soit un win-win. Je veux que tu aies l'impression que comme... je suis fulfilled dans notre relation. Moi aussi, je m'épanouis. Moi aussi, je m'élève. Moi aussi, genre, j'ai l'impression que comme we're doing this together. Tout le monde qui me connaît un minimum sait très bien que j'en ai rien à chier.
Tu me suis? Que ça me fera pas plaisir, que je serai pas nourrie par ça. Fait que c'est des trucs de même de genre, that's what caring is about. Ouais. Sors de toi. Va connecter avec la personne. Qu'est-ce qui la nourrit? Qu'est-ce qui, elle, il fait plaisir? Mon équipe, quand ils on board, là, littéralement, puis ça, tout le monde qui vous avez des teammates ou vous avez des intrapreneurs, faites ça. J'ai un formulaire de comment je peux te treat et comment je peux te supporter. J'adore. Fait que, comment je te célèbre et je te reconnais? Fait que c'est quoi your love language? Puis là, on donne des exemples que tu coches. Ouais. Et comment je peux te reconnaître, te supporter quand tu vas pas bien? Parce que everyone is different. C'est tellement le nouveau paradigme, puis je trouve ça tellement beau de voir ça, puis de voir une femme qui lead comme ça, parce que on l'a vu, le modèle d'affaires, le modèle entrepreneurial, le modèle employé des dernières années ne fonctionne plus du tout. Ça a crashé, ça continue de crasher. Les gens sont en burn-out, les gens, leurs besoins ne sont pas remplis, ils sont overworked, ils manquent de purpose, de fulfillment. Ouais. Donc, c'est de bâtir cette nouvelle culture-là, ce nouveau paradigme-là. Puis, il est l'idée par des femmes, puis c'est pas qu'on les oublie, les hommes, mais on a notre place, on a tellement notre place dans ces positions-là, puis on peut mieux le faire. Oui. On peut mieux le faire. On peut mieux le faire, puis je pense que les gens ont peur que... Je pense que les gens ont oublié que... Je sais pas comment l'expliquer en français, là, mais il y a des gens que leur destinée, leur destin, leur mission de vie va être de travailler avec toi. Mm-hmm. Fait que, if you care, ils vont rester pour le restant de leur vie. Ouais. Les gens, tu ne perds rien à trouver un win-win-win. Uh-huh. Est-ce que ça te prend plus de créativité puis d'énergie de trouver des win-win-win? Oui. Ce serait carrément plus facile de dire « it's about me ». C'est the cheapest, more asshole and cowards way Ouais. to build a business. It's about me. Ouais. Mais si you make it about us, si tu le builds puis que genre, tu veux que tes employés sentent vraiment qu'ils sont nourris, qu'ils sont vus, sont reconnus, que genre des win with you, qu'ils sont fulfilled, qu'ils ont l'impression d'avoir un meaning, une destinée, yo, tu vas la puissance de ton entreprise. Mais les gens, on dirait qu'ils comprennent pas que attirer plus sur ton côté de la couverte, là, genre long term, you don't win. Ouais. You just don't. Puis l'héritage que tu laisses aussi est rien quand tu fais ça. Je veux dire, l'héritage qu'on est en train de bâtir pour le futur, parce que on va se le dire, on va mourir, OK? La vie est courte. Puis, yes, you want to have a good time. Je pense que tu es ici pour avoir un good time, mais je sais, en te voyant, en te connaissant, après cette entrevue-là, que tu veux bâtir quelque chose qui va traverser le temps et ta génération à toi et tes années à toi ici sur Terre. Puis avec ce modèle-là, c'est ce qu'on crée parce que tu leads des leaders. Fait que les leaders impactent et laissent leur héritage à leur tour. Puis c'est un ripple effect. Puis, I mean, we're building heaven on earth. Je sais que c'était le nom d'un de tes groupes à un moment, je sais pas si c'est encore le nom, mais Heaven on Earth. C'est building this heaven. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je veux faire. Puis, tu sais, on est en train de bâtir une nation. Puis, comment je le vois, les gens, ils rient, mais je suis comme, that's really what I want. Genre, une vraie nation. Je veux créer ma propre économie. Je veux que les gens, ils puissent, genre, tous les intrapreneurs de ce monde, ils trouvent leur destinée à travers nous, dans les collaborations, dans les ambassades, dans les partenariats. Genre, on peut vraiment tous s'entraider à créer un nouveau monde for real. Genre, I'm not kidding around. C'est pas juste une belle quote sur Instagram. C'est comme, je veux build one of the greatest movements on the planet. Puis I don't want to do it alone. Genre, je suis vraiment en train d'étudier le business model des churches. There's one church, mais so many pastors. Ouais. Tu comprends? C'est comme, il n'y a pas juste un one-man show, là. C'est pas un employé, un CEO. Là, j'étais en train de vraiment dire, je suis obsesse avec ça. C'est comme, j'ai réussi on my own. I made it. Genre, it's good. Je finirais pas ma vie de même. Ouais. Genre, je veux des impacts, je veux des conversations profondes, je veux changer, je veux avoir une table, puis dans la table, man, on a des grands leaders qui parlent de vrais changements. Je sais l'impact que je veux faire, je sais le changement que je veux apporter dans l'humanité, la transformation que je veux avoir, je veux que ça soit multidimensionnel, je veux que les écoles fucking changent parce que c'est ridicule ce qui se passe dans les écoles. Je veux que les cultures d'entreprise changent. Je veux éduquer l'humanité à c'est quoi vivre son purpose. Parce que si tu comprends réellement c'est quoi l'humanité, si tu comprends réellement c'est quoi l'humain, then the world would change, man. I don't know, je sais pas comment l'expliquer, mais comme, c'est tellement important de réaliser que ce qu'on fait présentement, puis peut-être que je l'ai encore plus parce que mes enfants vont vivre avec ce monde-là. Ouais. Moi, je serai plus là. Mm-hmm. Puis ça vient tellement me shaker, comme, puis les enfants de mes enfants. Puis quand que je fais ça, je suis comme... Moi, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu un moment hier puis ça m'a fait pleurer. Ouais. Le chanteur des Cowboys Fringants est décédé. J'écoutais la chanson
Puis j'étais comme, moi, je suis juste une étoile filante, puis je vais être partie, puis mon fils va être encore là, puis ses enfants. Puis, oh, là, j'ai pogné un 2 minutes, là, un 2 secondes, là, de OK, ça fait encore plus de sens que ce que je bâtis. C'est tellement pas juste pour moi. C'est tellement pas juste non plus pour ma famille puis les expériences qu'on va vivre. C'est un héritage, c'est pour les générations, c'est we're changing the world. Vraiment. Puis hier, moi, j'écoute... En ce moment, je suis en train de faire j'étais seule au Québec, fait que dans mon temps libre, j'écoute des films de femmes qui ont changé l'histoire, avec des mouvements puis tout ça. Puis j'écoutais le film de Ruth... je me souviens pas son nom, elle a un nom vraiment bizarre. Elle, qui est la première femme au Supreme Court aux États-Unis, qui s'est battue pour le equality gender. Ouais. Puis le film est juste à propos d'une loi qu'elle a changée, mais que ça a été la loi qu'on a utilisée pour ramener l'équilibre. Tu me suis? Ouais. Des gens, elle a ramené l'équilibre, c'est une autre histoire, mais tu me suis-tu qu'on a commencé à changer l'histoire? Puis je te le dis, je t'en parle encore, j'ai des frissons, mais quand elle est là elle est devant la Supreme Court, puis elle se bat juste pour une cause, mais elle savait, elle dit, si je change cette seule loi-là, je viens de créer la fondation pour créer des précédents, pour que tout le monde, les autres générations, puissent bâtir sur moi cette histoire-là. Ce seul cas-là peut changer l'histoire des États-Unis. Ripple effect. Puis, je vais pleurer. Quand le truc, il se fait dire, puis que la loi est changée, puis tu la vois juste, genre, cette simple loi-là a changé l'histoire. C'est fou quand tu y penses. Puis les gens, ils réalisent pas que comme on est comme « je veux changer le monde », on peut vraiment le faire. Une loi a créé tellement de précédents, puis je la voyais stander. Puis après ça, dans le film, il y avait une actrice qui jouait ça, puis tu la vois, elle, pour vrai, elle est décédée en 2020, mais tu la vois, elle, pour vrai, à la Supreme Court, la vraie femme, puis elle est là dans le film, puis j'étais comme... Elle a changé l'histoire. Puis c'est une loi. C'est une loi. Ouais, je pense qu'il y a ce fardeau-là qui a changé le monde. C'est... Mais il va falloir que tu fasses des choses massives qui sont tellement plus grandes que toi, alors que dans des petites actions du quotidien qui sont alignées avec ta destinée, tu changes le monde. Ouais. Tu changes le monde. Puis en parlant de destinée, je pense que c'est vraiment ton mot en ce moment, c'est ton thème. Yeah. Français. En anglais, j'utilise purpose. Oui, en français. Puis un pourquoi. Puis là, il y a je veux dire, t'es ici aujourd'hui en français. Ça faisait, je pense, quand même quelques années que t'étais pas venue dans la francophonie en entrevue podcast. Écoute, je suis tellement honorée puis j'ai tellement de plaisir. Destinée, un événement francophone en janvier. Le premier. Le premier depuis le Wake Up Call. Là, 4 ans. 4 ans, où tu étais enceinte. Tu allais... on est en podcast ensemble, tu t'apprêtais à faire ta tournée. On est en podcast ensemble, tu t'apprêtes à aller leader l'événement Ma Destinée, 27 et 28 janvier 2024 à Québec. Parle-nous de... Montréal. À Montréal, finalement. À Montréal. Au Québec, à Montréal. Exactement. Génial. Jour 1, c'est... Si tu veux vraiment révéler pourquoi tu es sur Terre puis comprendre comment tu es venu ici pour servir, genre vraiment vivre on purpose, meaningfully, puis l'impact que tu es venu avoir, le change que tu veux faire dans l'humanité. Jour 1, c'est la conférence la plus... magnifique, transformationnelle que tu peux faire. Je reviens au Québec avec énormément de choses à dire et à faire vivre aux gens. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette conversation-là. Fait que jour 1, c'est la conférence Ma Destinée. C'est très expérimental. Et jour 2, c'est la workshop business où est-ce que on prend tout ce qui est ressorti du jour 1 et on l'applique. Et comment tu peux créer une structure, un positionnement, comment tu peux prendre ta destinée puis l'infuser dans ta propre entreprise, dans ta business, dans ton positionnement, comment faire les choses différemment, comment utiliser cette destinée-là comme vraiment acte et un agent de changement dans ta propre business sur les réseaux sociaux. Fait que ça va être un plan d'action. Fait que jour 1, énormément féminin, énergie, transformation, deep inner work, amène tes mouchoirs, amène ton papier crayon, ça va être très deep, on s'en va vraiment deep. Et jour 2, on s'en va dans le côté masculin, structure, stratégie, plan d'action, très, très, très concret, et comment on fait pour se positionner. Et je vous montre vraiment dans le point de vue brand. Comment lever un mouvement, comment lever un brand, comment lever ce positionnement-là. Et c'est quelque chose que j'ai master avec le temps, de créer des mouvements et de créer des communautés qui sont réellement... Ça fait 2 ans que je suis pas là et les gens font déjà... Les gens s'arrachent les billets. Les gens s'arrachent... Exact. Fait que c'est beau. Puis c'est grand. Puis j'ai envie d'emmener cette conversation-là de comment tu peux infuser ce féminin-là au cœur de ton masculin qui puisse le transformer. Fait qu'on a vraiment les 2 polarités dans l'entreprise. Mais ce que je peux dire, c'est si tu as juste envie d'apprendre à faire de l'argent ou c'est quoi les stratégies pour avoir plus ou tu veux juste comme... Donc, comme... Tu veux faire 10 000 $ par mois. Donc, comme...
Tu me suis, just fucking don't come. Tu seras pas nourri, Uh-huh. tu seras pas reconnu et tu trouveras pas ce que tu cherches parce que c'est des conversations plus profondes, c'est des conversations qui sont transformationnelles, c'est des conversations qui sont des catalystes pour des grands changements dans ta vie. Be ready. Yeah. Puis il va y avoir un avant-après-event pour ta Wow. vie. Ça va être I know it. Et quand je dis ça, c'est I know it, it's gonna happen. Il va peut-être falloir que je quitte le Mexique pour venir à cet événement-là, à suivre. Pas mal parce bien. que- Fait que tu te Ouais, je mettras sais. On partira ensemble. On prendra le même vol. J'adore. Comment les gens peuvent aller chercher l'information pour s'inscrire? Ça, sur S'inscrire. rexval.com ou sinon nous voir sur nos réseaux sociaux. On est partout, juste DM me. DM. Message, on va t'envoyer le lien. C'était toutes Génial. les questions, si t'es pas sûr. Il y a plein de niveaux, il y a plein de billets différents. Fait que, Génial. les gens viennent juste nous écrire, puis on va servir. Yes. Et c'est quoi, sinon, c'est quoi la suite pour Roxy? Là, on a un retour francophone, mais je veux dire, t'impactes aussi internationalement. Là, tu quittes pas le mouvement anglophone puis Non, la du posture tout. que tu as pris. On a placé nos fondations Ouais. pour être OK en anglais. Mhm. Et là, on est prête à réouvrir la division francophone parce que maintenant, on a les ressources, la fondation qui est faite. J'étais pas prête à ouvrir les deux. J'aurais pas pu ouvrir les deux dès le départ. Comme je t'ai dit, j'avais énormément de blessures à guérir avant. Je pense que la vie est divinement... Le destin, l'univers m'a emmené à fermer tout pour pouvoir réouvrir de façon très solide et durable, Ouais. ce que je n'étais pas avant. Soutenable, durabilité, I wasn't. c'est important. J'étais un feu de paille, sans arrêt. Et maintenant, j'ai l'impression de pouvoir offrir avec certitude cette longévité-là, cette durabilité-là, ces ressources-là aussi que je n'avais pas avant. Fait que maintenant, on fait un retour français. Peu importe quand est-ce que ça va être publié, il y a sûrement des programmes français qui vont ressortir à ce moment-là. Mais oui, on fait notre retour puis on ouvre la division francophone pour emmener encore plus de gens à nourrir la nation. Et on est en train d'ouvrir justement un affiliation puis collaboration ambassadeur. Fait que, La ready. co-création. on Magnifique. est ready. Ouais. Magnifique. Donc, si les gens veulent connecter à ton univers, Our Nation, je vais mettre tous les liens dans les notes. Instagram, Facebook, t'es partout de toute façon. TikTok, hein? La Céline Dion TikTok, on aime ça. Roxy, ça a été un honneur, Merci. un délice. Quelle belle conversation. Merci de t'être déplacée et pour ton temps. Et pour les gens à la maison, on se revoit dans un prochain épisode de Mama Wears the Pants.